L'Éthiopie et le Royaume-Uni ont finalisé les signatures d'accords stratégiques destinés à l'amélioration de la gestion des investissements publics et à renforcer les infrastructures nationales de transport d'électricité. Le vice-premier ministre Tamaskan Terune a déclaré que l'Éthiopie devient une nation où l'espoir se traduit par un travail assidu et des résultats tangibles. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Gadamo avec le journal du lundi 2 février 2026 et restez avec nous. L'Éthiopie et le Royaume-Uni ont officialisé la signature d'accords stratégiques destinés à améliorer la gestion des investissements publics et à renforcer les infrastructures nationales de transport d'électricité à l'issue d'une réunion de haut niveau présidée par le Premier ministre Abiy Ahmed. Les accords ont signé lors d'un entretien entre le Premier ministre éthiopien et la secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, au Commonwealth et au développement, l'honorable Yvette Cooper. Les décisions des discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales ainsi que sur des enjeux régionaux d'intérêt commun. À cette occasion, les deux parties ont supervisé la signature d'un mémorandum d'entente relative à la coopération technique dans les domaines de l'investissement public et de la gestion des actifs dans le cadre du mécanisme du Conseil et de l'investissement pour l'Éthiopie. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a salué des accords, les qualifiant d'étapes importantes dans les efforts de développement du pays. Il a souligné qu'il illustre la volonté de l'Éthiopie de renforcer sa coopération avec les partenaires internationaux tout en accélérant la réalisation d'infrastructures stratégiques essentielles. Selon lui, ces projets contribueront à améliorer l'interconnexion du réseau électrique national et à appuyer les initiatives visant à garantir un approvisionnement énergétique fiable indispensable au développement industriel et à l'intégration régionale. Le vice-premier ministre Tamaskan Terune a déclaré que l'Éthiopie devient une nation où l'espoir se traduit pour un travail assidu et des résultats tangibles. Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, le vice-premier ministre Tamaskan Terune a annoncé l'inauguration officielle du Shebele Resort, deuxième projet d'envergure de l'initiative Dine for Generation inauguré par le Premier ministre Abiy Ahmed. Il a indiqué que les projets Dine Gabata, initiés sous l'impulsion visionnaire du Premier ministre Abiy Ahmed, sont basés de concepts modestes à des réalisations concrètes, mettant en lumière l'immense potentiel de l'Éthiopie sur la scène internationale. Le vice-premier ministre a également salué que les initiatives inspirées par le principe de Maître d'Amer, fondé sur la synergie et la coopération, permettent d'optimiser les résultats en mobilisant efficacement les talents sur les ressources disponibles. Il a enfin réaffirmé que l'Éthiopie progresse vers un modèle de développement où les ambitions nationales s'accompagnent d'efforts soutenus de résultats tangibles. L'Éthiopie et le Royaume-Uni ont convenu de donner un nouvel élan à leurs relations. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a reçu hier le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au développement, Yvette Cooper, à son bureau. Le ministre ont revenu en détail les relations bilatérales historiques de longue date entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni et ont tenu des consultations fructueuses sur les moyens de renforcer davantage cette amitié de longue date et d'élargir la coopération stratégique. Au cours de la discussion, outre la compréhension des intérêts bilatéraux mutuels, un large échange de vues ont eu lieu à des enjeux susceptibles de garantir la paix, la sécurité et la stabilité régionale en Afrique de l'Est. Il convient de noter que cette discussion renforcera l'engagement diplomatique entre les deux pays et consolidera les cadres de coopération régionale. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a reçu hier son homologue sud-soudanais, Mandé Simaya Kumba, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Les échanges ont permis aux deux parties de souligner que la continuité des consultations de haut niveau illustre la profondeur historique et la solidarité durable des liens unissant les deux pays.
Les ministres ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer davantage la coopération politique et économique tout en consolidant les relations fraternelles entre les peuples éthiopiens et sud-soudanais. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timothéos, s'est entretenu hier après-midi avec Musalia Mudavadi, la première ministre et secrétaire d'État aux Affaires étrangères et de la diaspora république du Kenya dans ses bureaux. Les ministres ont salué les relations bilatérales solides de longue date qui unissent l'Éthiopie et la République du Kenya et ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération économique entre les deux pays. Ils ont également engagé à collaborer plus étroitement pour renforcer l'intégration économique régionale et promouvoir le développement, la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Le service de communication gouvernemental a affirmé que l'Éthiopie matérialise ses objectifs stratégiques à travers des réalisations concrètes marquant le début d'une nouvelle phase de prospérité nationale et d'unité régionale. Dans une déclaration rendue publique hier, le service de communication et du gouvernement a mis en avant l'inauguration de projets structurants menés sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, illustrant le rôle de plus en plus affirmé de l'Éthiopie en tant que moteur de développement de l'Afrique de l'Est. Le communiqué souligne en particulier la mise en service du parc éolien d'Aïcha 2, une première historique dans le principal couloir éolien dans la région est-africaine. Le communiqué souligne également que la transformation de zones tout autrefois marquées par les conflits en pôle de développement envoie un message fort, la paix et le progrès vont de pair. La transition de l'Éthiopie, passée du stade de l'ambition à celui de la concrétisation, utilise et illustre sa détermination à devenir une source de fierté par le continent africain, précise encore le communiqué. Enfin, le communiqué affirme que l'Éthiopie est désormais prête à s'imposer comme une pôle régionale de prospérité et un centre majeur des énergies renouvelables en Afrique. S'exprimant auprès de l'ENA, M. Joseph Beka, le directeur général du mémorial de la Victoire d'Adwa, a indiqué que plus de 350 000 visiteurs éthiopiens comme étrangers ont fréquenté le site au cours des 6 derniers mois et il a souligné que le mémorial ne se limite pas à sa valeur historique, mais constitue également un espace de recueillement, de transmission et d'apprentissage. Selon M. Youssef Beka, le sacrifice consenti pour défendre l'honneur et l'indépendance nationale demeure une source de fierté profonde, non seulement pour les Éthiopiens, mais également pour les peuples noirs ayant subi l'oppression coloniale. Joseph a décrit que le mémorial comme un hommage vivant à la lutte des ancêtres éthiopiens aidant les générations présentes de futurs à approprier l'histoire d'Adwa et à construire un récit national commun. Il a également souligné l'importance touristique du site, notant que plus de 10 000 visiteurs récents étaient des adolescents, un indicateur fort de l'éveil et de la conscience historique et l'affirmation de l'identité collective chez les jeunes. Les membres de la diaspora éthiopienne ont eu aussi et expérimenté leur reconnaissance, affirmant que le mémorial illustre avec force les sacrifices consentis pour l'unité et la souveraineté nationale. Les marchands de vêtements et des bijoux traditionnels ont présenté des tenues et des bijoux reflétant l'identité africaine pour les invités du 39e sommet de l'Union africaine. Ils ont affirmé que la multiplication des forums à Addis Abeba offre de nouvelles opportunités pour promouvoir les vêtements traditionnels et générer des revenus. Les marchands ont expliqué avoir confectionné des vêtements aux couleurs et symboles de l'unité africaine, contribuant ainsi à ce que les invités se sentent pleinement intégrés à leur pays. Ils ont par ailleurs souligné que les visiteurs en Éthiopie souhaitaient découvrir et acheter des produits culturels. Ils ont affirmé être prêts à valoriser l'image de leur pays en accueillant chaleureusement les invités du sommet et en promouvant leurs produits. Ils ont également souligné que cet événement serait une excellente occasion de promouvoir l'image du pays et faire connaître la culture et les valeurs éthiopiennes au monde entier. Pour conclure le journal donc, les pays africains doivent faire de l'approvisionnement en eau, de sa qualité et ses infrastructures d'assainissement une priorité.
L'Union africaine a souligné que tous les pays doivent faire un approvisionnement en eau de sa qualité et des infrastructures d'assainissement une priorité afin de garantir un développement durable en Afrique. Dans un entretien accordé avec l'EFE, le commissaire de l'Union africaine pour l'agriculture, le développement rural, l'économie bleue et l'environnement durable, Moses Flakati, a déclaré que le programme continental de développement agricole avait permis des changements significatifs dans les pays membres du cours des 20 dernières années. Il a précisé que ce programme avait aidé les membres du pays à développer des systèmes de planification agricole robustes, à mettre en place des programmes d'investissement efficaces et à se concentrer sur la production et la productivité. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie et le Royaume-Uni ont officialisé la signature d'accords stratégiques destinés à améliorer la gestion des investissements publics et à renforcer les infrastructures nationales. Le vice-premier ministre Temesgen Turune a déclaré que l'Éthiopie devient une nation où l'espoir se traduit par un travail assidu et des résultats tangibles. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Aïda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.